Vous voyez là ce beau tracteur tout rouge? Devinez un peu qui le conduit. You're beautiful. Parce que la vie d'agriculteur ne se passe pas exactement comme la télé vous le montre dans certaines émissions, on a décidé de vous emmener à la ferme. Vous allez voir que si l'amour est bien dans le pré, le doute peut aussi semer et pousser. À la Poiselière et l'Angle, la carte postale est belle. Et ici, la vie est rythmée à la minute près. Comme tous les jours depuis qu'ils sont gosses, Nicolas Maufray et son frère Antoine font la première traite. Ils ont commencé à 7 heures. En moyenne 22 litres par vache, toutes les 12 heures. Admettons qu'on traite le matin à 7h moins le quart, on débute la traite. L'idéal, il faudrait traire à 7h moins le quart le soir, ce qui veut dire rentrer chez soi à 9h le soir. C'est la première fois que j'essaye de traire une vache. Alors forcément, ça fait bien rigoler Denis le caméraman. Pendant que Nicolas me montre le geste ancestral, que je réussis ensuite à reproduire avec une certaine classe. Je me dis que derrière les sourires, la vie n'est pas si facile. 2012 aura été une année noire pour le lait, enfin noire pour les producteurs. Les matières premières coûtaient tellement cher et les coopératives achetaient si bas que les Maufray ont vendu à perte. En 2013, c'était mieux, me dit Eric, le cousin, avec sa mémoire d'éléphant. Demoiselle. Demoiselle, et sa maman, elle s'appelait comment, Demoiselle? Sa maman, elle s'appelait Volaille. Volaille, et sa grand-mère? Sa grand-mère, Oyana. Oyana. Ah, vous êtes trop fort. Il n'y a pas de problème. Voilà sa sœur, Demoiselle. Il y a la sorte Demoiselle. Bonjour la famille, Demoiselle. Eric est littéralement passionné de ses vaches et de son métier. Lui aussi baigne depuis tout petit dans cette atmosphère et il ne pourrait concevoir sa vie autrement. Je sais que c'est une question qui est toujours un peu taboue, délicate, mais est-ce que vous seriez en mesure de me dire à peu près combien vous gagnez par mois? Combien on gagne par mois? On est content quand on arrive à se prélever 1000 € par mois, quoi. Sans compter nos heures de travail. Je ne vous dirai pas combien ça gagne de l'heure. Je ne dirai pas combien ça gagne de l'heure, je ne sais pas, mais pas beaucoup. Ouais. Antoine a 24 ans. Le petit frère de Nicolas ne se serait pas vu gérer seul une exploitation agricole. Tellement de choses au-dessus de la tête à surveiller. On vous apprend à gérer je sais pas, l'angoisse de la productivité. Est-ce qu'on travaille ça quand on est dans les études pour devenir producteur agricole? Ah, là-dessus, non, ça c'est... Non. Non, on travaille tout ce qui est technique, bien géré, quoi. Ils nous apprennent à bien gérer, mais après... Mais pas à gérer le stress. Après, oui, non, ça c'est à nous de... Ah non. Ouais. À la Poiselière et l'Angle, il est midi. Alors Nicolas change de costume. Il vit avec Rachel, infirmière libérale. Ensemble, ils ont fait pousser 2 jolies graines, Camille et Éloi. Alors pendant 1 heure, les soucis restent à l'étable, surtout quand on ne prend que 10 jours de vacances dans l'année. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais moi, j'ai pas un métier facile non plus. Donc après, c'est difficile de concilier les deux. Voilà. Déjà, c'est mieux que depuis que Camille va à l'école, parce que du coup, il essaye de rentrer à l'heure pour manger à midi. Voilà, pour pouvoir emmener Camille au bus à l'école. C'est mon principal objectif, moi, c'est de garder une vie de famille et surtout une vie sociale pour ne pas non plus s'enfermer dans notre métier en disant on n'a pas le temps, donc on fait pas, on prend pas le temps souvent. Donc on essaye de s'organiser au mieux pour garder notre vie de famille. Un agriculteur se suicide en France tous les 2 jours. Nicolas, Antoine et Eric ont la chance d'être 3 et de tout partager. Les coups durs comme les petites joies. De pouvoir diviser les factures ou les tours de garde du dimanche matin. Alors le bonheur est certainement dans le pré, mais faut savoir s'accrocher.